comment on construit une punchline. Mais avant de voir exactement comment on construit une punchline, il faut comprendre que la punchline doit correspondre à votre personnage. Une punchline ne fera pas rire si elle est racontée par un autre humoriste qui justement représente un autre personnage, ou le clown, ce qu'on dit communément, c'est le clown. C'est quoi le clown? Le clown, c'est votre personnage, c'est ce que vous représentez. Très souvent, on a besoin de minimum deux adjectifs. Par exemple, si je vous dis un blondinet fragile, bah, tout de suite, on comprend qu'on parle de Paul Mirabel. Si on dit une nana, la quarantaine, trash, bah, on va dire, on va se pencher plutôt pour Blanche Gardin. Donc voilà, il faut caractériser le personnage par au moins deux caractéristiques. Souvent, ça sera une caractéristique physique, un blondinet, un homme, une femme, un vieillard, et l'autre, ça sera de l'ordre psychologique. Par exemple, je vais vous montrer une punchline. C'est un vieillard, un humoriste, très vieil humoriste, mais optimiste. 40 years ago, when I started doing stand-up, everyone told me it was a great way to meet women. We'll see. Alors, dans cet extrait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a 40 ans, quand j'ai commencé le stand-up, on m'a dit, tu verras, c'est un super moyen pour pécho. Et sa punchline, c'est quoi? C'est, on verra. On verra, parce que le mec, il est optimiste. Ça fait 40 ans qu'il attend, mais c'est pas grave. Il est toujours là à attendre. Il n'y a pas de problème pour lui. Donc, vous voyez, la punchline doit vraiment, vraiment correspondre à votre personnage. Si on peut prendre un exemple de mon stand-up, par exemple, mon personnage, mon clown, est un quinquagénaire désabusé, qui est non-croyant aujourd'hui, qui était très croyant petit. Où je dis toute mon enfance, mon père, c'était Dieu pour moi. Jamais là quand j'avais besoin de lui. Donc on comprend qu'à travers cette punchline, on voit le quinquagénaire qui revient sur son enfance, l'homme désabusé et l'homme pas croyant, et surcroît un père qui était absent. Donc vraiment, votre punchline ne peut fonctionner que si elle est liée à votre personnage. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur une punchline, et ça c'est très important, écoutez bien, une punchline doit être inéluctable et imprévisible. C'est le seul moyen pour qu'elle fasse rire. Si un de ces deux éléments manque, la punchline ne fera pas rire. Qu'est-ce que ça veut dire inéluctable et imprévisible? C'est-à-dire que le public ne s'attend pas du tout à cette chute. D'accord? Et elle fonctionne parce que il va se dire après, bah oui, c'était inéluctable, ça pouvait être que ça. D'accord? Mais ça fonctionne que si votre personnage est bien cerné, sinon on va être un peu perdu. Comment on construit une punchline? Une punchline, en fait, elle est construite en deux parties. Il y a le setup, c'est-à-dire la petite phrase qui vient avant, qui n'est pas forcément drôle, et la chute. Cette petite phrase qui vient avant, le setup, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Le setup, c'est l'histoire. Vous allez nous raconter une histoire, et puis cette histoire va nous guider, va nous diriger vers une chute, mais votre chute à vous, votre punchline, elle sera complètement imprévisible et en même temps, encore une fois, inéluctable. C'est-à-dire, nous, dans le public, on va se marrer parce qu'on va se dire, ça ne pouvait être que ça. On ne l'a pas vu, mais ça ne pouvait être que ça. Et pour ça, encore une fois, il faut qu'elle colle à votre personnage. Sinon, si n'importe qui peut la raconter, c'est pas une punchline à proprement parler, c'est pas votre punchline. Si on prend une punchline de Paul Mirabel qui nous raconte il y avait une mouche chez lui, et puis voilà, forcément, il voulait pas la tuer, il a ouvert la fenêtre, et maintenant il en a deux. Ça ne peut que fonctionner sur lui, parce que quel est son clown? Son clown, c'est un blondinet fragile. Donc forcément, il va pas tuer une mouche, il va ouvrir la fenêtre pour la libérer.
Mais comme c'est un blondinet fragile qui se fait en plus racketter, qui se fait emmerder, ah ben, la mouche, au lieu de sortir, ben, il y en a une deuxième qui va rentrer. C'est-à-dire, même les mouches vont être là pour l'emmerder. Si Blanche Gardin nous raconte cette histoire de mouche, ah ben, désolé, si elle me dit il y avait une mouche chez moi, j'ai ouvert la fenêtre, et puis maintenant j'en ai deux, d'accord, c'est rigolo, mais ça ne correspond pas à son personnage. Moi, je verrais plutôt, j'avais une mouche chez moi, j'ai ouvert la fenêtre, bah maintenant j'en ai 10 qui font une partouze. Voilà, c'est pas la meilleure des punchlines, mais ça correspond plus à son clown, à son personnage. Voilà, j'espère que ça peut vous servir, cette explication de la punchline. N'oubliez pas, elle doit être imprévisible et inéluctable, et surtout, correspondre à votre personnage. Merci et à la prochaine.